Quand la forêt devient blanche, Yuno se réveilla parce que tout semblait trop silencieux. Il resta immobile sur la mousse douce à l'intérieur de la tanière. Ses oreilles frémissaient. Pas d'oiseaux, pas d'insectes qui bourdonnent, seulement un calme qui semblait appuyer doucement contre les murs de cristal. Yuno murmura doucement « Maman !» Sa mère leva la tête à côté de lui. Elle était là. Yuno se redressa. L'air frais toucha son museau. Puis quelque chose tapa la mousse près de sa patte. Yuno regarda vers le bas. Un minuscule point blanc fondit dans le verre. Il cligna des yeux. Qu'est-ce que c'était ? Sa mère se leva et marcha vers l'entrée de la tanière. Elle lui dit de venir voir. Yuno la suivit dehors. La forêt avait changé. Les arbres étaient couverts d'une fine poussière blanche. Les feuilles ployaient sous un poids léger. Le sol semblait lisse et pâle, comme si le silence avait tout recouvert. Yuno avança lentement. Sa patte s'enfonça dans la neige avec un petit crissement. Il dit que c'était froid. Sa mère expliqua que c'était de la neige et que cela voulait dire que la forêt se repose. Ils marchèrent ensemble dans la clairière. Yuno remarqua que ses pas faisaient un son différent maintenant, plus doux, plus lent. Il essaya de courir. Il glissa. Sa mère le rattrapa doucement avec sa queue et lui dit de faire attention. La neige cache des choses. Yuno demanda quoi ? Des racines, des pierres, de petits animaux. Quand la forêt devient blanche, on marche avec douceur. Yuno regarda autour de lui et demanda si la forêt dormait. Elle répondit non. La forêt écoute. Yuno hocha la tête et essaya encore, plus lentement cette fois. Ils s'arrêtèrent près d'un arbre où la neige s'était accumulée autour du tronc. Yuno se baissa et écarta un peu de neige. Il remarqua qu'il faisait plus chaud dessous. Sa mère lui expliqua que la neige protège la forêt. Elle la couvre et la garde en sécurité. Yuno sourit. Il dit qu'il aimait ça. Ils restèrent là en silence, pendant que la neige tombait doucement autour d'eux. Puis une voix appela « Yuno ». Yuno dressa les oreilles. Il reconnut la voix. C'était Pico. Une petite forme ronde poussa à travers les buissons enneigés. Pico le hérisson entra en trébuchant dans la clairière. De la neige s'accrochait à ses piquants et ses petites pattes laissaient des traces irrégulières. Pico dit qu'il les cherchait partout. Yuno courut vers lui et demanda ce qui s'était passé. Pico frissonna. Tout se ressemblait. Il avait suivi des traces, mais elles avaient disparu. La mère de Yuno s'avança et expliqua que la neige peut faire cela. Pico leva les yeux vers elle et dit qu'il s'était perdu. Elle sourit gentiment et expliqua que c'est pour cela qu'on reste proche quand il neige. Yuno regarda Pico et lui demanda s'ils voulaient marcher ensemble. Pico répondit rapidement « Oui, s'il te plaît ». Yuno regarda sa mère. Elle baissa la tête et leur dit d'avancer lentement, de regarder le sol et de s'entraider. Yuno sourit. Il le ferait. Yuno fit un pas prudent. Pico suivit juste à côté de lui. Derrière eux, la forêt resta silencieuse et blanche. L'hiver était arrivé et Yuno apprenait comment marcher à travers la forêt en hiver. Abonnez-vous, aimez et sonnez la cloche pour rester à l'écoute du prochain épisode de Yuno le renard bleu. Merci d'avoir regardé, à bientôt.